probablement faire un 5 000 par mois, dans le fond, de revenus Net ici par mois. Okay. Dans le vlog d'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par les chalets locatifs, la location court terme, Airbnb, les terrains pour construire des chalets, ça va vraiment vous intéresser. Je m'en vais en ce moment même rencontrer un client qui est aussi un super bon ami qui vient de me donner 8 terrains à vendre. 8 terrains dans un domaine où les gens, ce qu'ils font, c'est de se bâtir des chalets. Puis il y en a lui-même un chalet dans ce domaine-là, puis il utilise ce chalet-là pour faire de la location court terme. Il est écœurant. Fait que je vais vous montrer tout ça. Puis en même temps, je vais le faire parler de lui. Il est super intéressant. Il a un parcours en immobilier incroyable. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de sa copine, Magali, à la semaine des millionnaires. Pas celle que je reviens cette année, l'année d'avant. Puis Jonathan et mon chum, ça a été genre un coup de foudre amical, là, si on veut. Ils se sont super bien entendus dès la seconde qu'on s'est assis à la table là, ensemble, Jonathan, Magali, moi et mon chum. On est amis parce qu'on connecte vraiment sur l'immobilier, mais on est tous du monde en affaires. Je veux pas, on est tous travailleurs autonomes, on est tous à notre compte, puis on a toutes des réalités différentes, puis des défis différents. Fait qu'on s'aide là-dedans aussi. T'sais, on se donne tout le temps des trucs, on se challenge beaucoup, puis on aime ça. T'sais, ça fait partie de nous, de qui qu'on est. Je veux dire, quand tu es entrepreneur, t'aimes ça apprendre, t'aimes ça grandir, t'aimes ça échanger souvent avec les autres qui sont dans le même domaine. OK, on arrive chez eux. Fait que je vous présente Jonathan, un ami principalement, mais client maintenant depuis peu parce qu'il m'a demandé de mettre à vendre 8 terrains au lac supérieur. On va en parler par la suite, mais Jonathan, je suis bien curieuse de savoir, tu sais, parle-moi un petit peu, parle à tout le monde de, tu sais, t'es qui, tu sais, pourquoi l'immobilier, t'as commencé comment là-dedans? Donc, faut parler de toi. Ça va faire environ 6 ans que j'ai commencé dans l'immobilier. Tu faisais quoi avant? J'ai été vendeur de meubles dans un magasin de meubles. J'ai été représentant sur la route. J'ai couvert les États-Unis, Québec, l'Ontario. Ça, je m'étais promené un peu partout. Après ça, j'avais parti ma propre manufacture de meubles. Ouais. Puis, d'un addon, moi et mon partenaire actuel, on a commencé à faire notre premier projet ensemble il y a 3 ans. Puis là, on a fondé Multilogement Supérieur, ça va faire 3 ans déjà. C'est qu'on s'est lancé les deux à 100% dans l'immobilier. On a fait beaucoup de multirésidentiels au début. Après ça, on a eu un buzz au cerveau qu'on a voulu faire du chalet locatif, yes. Airbnb, quand ça a été un peu le trend, juste un peu avant le trend. Le pourquoi qu'on avait acheté un chalet, pourquoi des terrains. Pourquoi tu as acheté le chalet ici et les terrains là, qu'on vend? Oui, yes. On avait acheté un autre chalet aussi qu'on a vendu par après quand on s'est rendu compte que Airbnb, c'était un autre business en soi opérante, ouais. Que c'était pas là où on voulait s'en aller. Après ça, on a commencé à faire des investissements un petit peu aux États-Unis et dans le terrain. C'est pas mal là qu'on s'est installé. Grosso modo, c'est là. Puis juste pour figurer un petit peu, là, pour dire aux gens, tu t'es rendu où en immobilier, toi, tu as combien de logements? C'est quoi que tu possèdes, juste grosso modo? Exactement, le chiffre, je ne l'ai pas parce qu'on a plusieurs entités, plusieurs compagnies. Ouais. Je vous dirais que ça varie entre 300 et 400 logements à l'heure actuelle. Entre 300 et 400 logements. Ouais. C'est écœurant. Parfait. Good. Puis là, en ce moment, on est à lac supérieur. Ouais. Les terrains sont ici. Oui. Dans le fond, c'est tous les terrains qui sont là. Yes. Quand on a acheté le chalet, c'est ça, les terrains n'étaient pas vendus. Ils étaient à vendre, déjà vendus. C'est une situation un peu compliquée. Quelqu'un qui est un promoteur qui voulait faire un projet, ça avait duré depuis 1 an. On a parlé avec la personne qui était en charge. On s'est entendu avec l'ancien promoteur. On a racheté le premier terrain. Puis après ça, on a fait tout l'achat des terrains. Ouais. Initialement, c'était pour avoir la paix. On ne voulait pas avoir d'autres voisins, faire des petits chalets un petit peu, peut-être au bout. Peut-être vous en bâtir des supplémentaires pour tant qu'à être ici, d'en avoir plus. On voulait voir où ce que le Airbnb s'en allait. C'est qu'on avait déjà acheté un deuxième. On était prêt à acheter un 3e chalet dans le coin qui est dans le versant nord juste à côté. Puis on voulait commencer peut-être à en construire ici.
Puis finalement, ben, comme on s'est dit, là, c'était vraiment une business opérante dans le Nord, puis c'était pas là où on voulait s'en aller. Ouais. C'est qu'on a tranquillement vendu l'autre chalet, après on a réalisé que c'était pas là où on s'en allait. On a sorti de la transaction de l'autre. Puis là, les terrains, ben, on s'est dit on va attendre 1 an ou 2, voir où on en est. Puis finalement, ben, c'est ça. C'est qu'on se spécialise vraiment plus dans construction neuve, rénovation de multilogements. Dans le multilogement principalement, exactement. là, vous voulez rester là-dedans. Fait qu'on tasse l'histoire des chalets et la location court terme, ça vous intéresse plus. Ouais. Fait qu'en ce moment, j'ai 8 chalets à vendre à l'extérieur. Les chalets de Jonathan qui sont à vendre entre 119 000 et 200 000 $. Il fallait aller sur mon site internet pour les voir. Puis là, Joe, Oui. j'ai les terrains à vendre. C'est la première fois que je viens que tu me les montres au complet. Tes terrains commencent de où puis vont jusqu'où? De la rue, il y a dans En le fond, face de ton un chalet. chalet. Oui, c'est qu'il y a un terrain qu'on n'a pas. Le restant, tous les terrains en façade jusqu'au bout de la rue complètement. Ouais. C'est qu'ils sont tous divisés par l'eau, quand même assez grand. Je pense qu'on en a un du côté, dans le fond, entre la rue et Il y en a l'autre deux secteur. de l'autre côté, Ouais, je pense. c'est ça. Deux Il y en a là. deux ça. Puis le gros, dans le fond, le double, il serait dans le fond, Ouais. au bout de la rue là-bas. Exactement. Puis là, ce qui est le fun, c'est que l'été, la rue débouche pour aller au lac supérieur parce Ouais. que tout le monde a un accès au lac supérieur avec les terrains. Puis l'hiver, ben, où est-ce que la rue se termine, c'est là que les terrains se terminent. C'est que c'est privé, c'est qu'il n'y a pas personne qui va passer dans le fond en avant de chez vous pour Exact. Puis juste pour figurer tout le monde, lac supérieur, les terrains où on est en ce moment, c'est à peu près à 10 minutes du versant nord de Mont-Tremblant. Tout ce projet-là a parti que quand on était dans le chalet, on voit super bien le Mont-Tremblant puis les pentes. Mais mon chalet est un peu plus bas. Puis il y a un terrain qui est juste là sur le coin. Puis quand tu regardes en diagonale, mon plan c'était de faire un chalet là avec notre entrée. C'est que vu qu'il est plus haut, on aurait eu une vue du deuxième étage complète Complet sur le sur Mont-Tremblant, la petite rivière qui est en façade. C'est que tout est parti de vouloir avoir quelque chose sur le coin. Fait que t'as voulu acheter un terrain sur le coin, t'as dit Ouais. là, t'as qu'à, on va acheter tout le long. Ben, ça venait un peu Pourquoi comme pas? un peu avec. C'est que c'était plus facile de négocier en lot. Puis c'est ça qu'on fait souvent aussi pour nos terrains. C'est beaucoup moins cher acheter en lot puis réduire après Absolument. que d'acheter un puis d'avoir un moins gros pouvoir d'achat sur la personne. Définitivement. On retourne au chalet, puis on va vous jaser, tant qu'à ça, de la location court terme, parce que t'en as fait longtemps dans ce chalet-là. Oui. Mais là, t'en fais plus. Non. Fait que tu regardes. On va vous dire pourquoi il en a fait, qu'est-ce que ça rapportait, pourquoi il en fait plus. C'est spécial, parce que pour vrai, on est dans un chalet en bois rond, puis c'est tout blanc. Fait que, tu sais, il a fallu avoir des gars, ça, pour faire ça, quand même. Oui, mais on n'a pas le mérite de ça. Non. Quand le chalet était affiché, on est venu visiter, puis la personne, je pense qu'elle venait juste de le finir de le faire. C'était une des touches qui est vraiment le fun de ce chalet-là, c'est que tu as vraiment l'extérieur, tu as le look du chalet de Boiron. Ça, c'était ton Le blanc? Ouais. Non, moi mon coup de cœur, ça a vraiment été l'autre chalet qu'on a eu, Ouais. qu'on a vendu. Parce que c'était plus rustique. Mais ça fait en sorte que c'est plus chic, c'est plus moderne. Ça t'amène bien en photo, Ouais, ça tape à l'œil un peu. C'était vraiment l'optique du chalet tremblant, relax, fin de semaine, jet set, party l'été, tranquille. C'est vraiment ça qui dégageait. Puis, tu sais, mon partenaire aussi était tombé en amour avec ce look-là. Lui, il aime pas mal plus ce look-là que moi, j'aime un peu plus rustique. Puis, c'est cool. Les goûts sont dans la nature. Oui. Mais il est particulier, puis ça rend unique. Oui, honnêtement. Tu rentres ici, t'es confortable, t'es bien. T'as vraiment le feeling d'être dans un magazine de quelqu'un qui a pris le temps de faire un chalet de Boiron autre que... Original. Ouais, exact. Moderne. Ouais. Vraiment, cool. Là, toi, quand tu l'as acheté, Ouais. le but premier, c'était faire la location court terme. Oui. Quand on l'a acheté, on était en train de regarder pour des immeubles, puis il n'y avait rien sur le marché qui avait de l'allure. On a vu ça sortir, il était 10h30 du soir. Je l'ai envoyé dans le fond à Damien, qui est mon partenaire. Puis j'ai dit, on l'achète. Moi, c'était une blague. Il fait comme, oui, il dit, on le fait. Fait que là, je fais, non, c'est une blague. Il dit, non, puis je suis sérieux, ils ont le fait. C'est bon. Je suis fière de l'acheter. Ouais, c'est qu'on a écrit tout de suite à l'acheteur, au vendeur, le soir même, c'est correct, on le prend. Vous l'avez pas vu? Super, on va le prendre. Tout fonctionne. Les Ça, chiffres c'est ton fonctionnent. genre. Toi, Ouais. tu connais tes affaires, puis tu le sais quand c'est bon, quand c'est pas bon, puis tu n'as même pas besoin de voir, t'achètes. Ouais, ben, c'est un numbers game. C'est Ouais. que, tu sais, pour nous autres, c'était un achat de chiffres, c'était pas un achat, dans le fond, C'était pas personnel. émotionnel, Non, c'est c'était ça. pas émotionnel. Puis c'est rare que je fais des achats émotionnels dans l'immobilier. Si je le fais, ça n'a jamais été un bon achat. Fait que c'est ça, c'est que la base, on l'a fait vraiment pour de la location court terme. Puis en profiter tranquillement. On s'était dit, on va le louer court terme. Quand il n'y a pas loué, on peut y aller, avec des amis de temps en temps pour en Exact. profiter aussi. Tu sais. Puis parlant de location court terme, tu sais, toi, ton revenu, ici, tu sais, mettons que tu fais louer comme du monde. Ouais. Tu sais, tu faisais combien de ce chalet-là? On l'a vraiment pas loué. Tu sais, on l'a affiché au début.
Après ça, on a pris un agent de location. Ouais. C'est que, tu sais, quand tu prends un agent de location, ton profit il diminue beaucoup. Puis, tu sais, un chalet, plus qui est cher à l'achat, plus que tes frais fixes sont quand même élevés. Tes taxes, tes assurances, ton hypothèque, l'entretien, le spa, En limite, il y en a le ménage. Oui. C'est que, tu sais, correctement loué avec les ménages, les délais, tout ça, on aurait peut-être pu faire 1500, 2000 par mois. On aurait pu aller chercher de fait qu'un genre de 20-25 000, grosso modo, là, par année. Oui. Tu sais, quelqu'un qui me dit qu'il fait 100 000 par année avec son chalet locatif, là. Dans l'immobilier, on le sait, toi et moi, c'est des Lucky Charms qui mangent le matin, puis il n'y a rien qui marche dans le fond dans ce qu'il va dire. Il y a tellement de frais quand tu comptes exactement qu'est-ce qu'il y en a. Si tu le fais, c'est comme n'importe quel investissement, c'est un petit rendement, comme n'importe quel investissement en immobilier. Entre 5 et 20 par année de rendement, c'est à peu près ce que tu vas faire sur ça. C'est ça. Mais tu as un bien immobilier, il se exact. paye tout seul, on s'entend. Tu as ton profit, puis tu sais, t'en profites. Oui. Fait que c'est bien, mais il faut que c'est ça que tu veuilles. Faut pas juste imaginer des rêves aussi, comme certains peuvent vendre des fois. Oui, il faut tout calculer. Tu sais, là, c'est correct, là, on ne le calcule pas, mais tu as une brûlure de cigarette qui est arrivée sur le pas. Tu sais, là, tu vas me dire qu'il y a des dépôts de sécurité. Je comprends, mais tu sais, faut que tu vas prendre ton dépôt de sécurité pour la brûlure sur le pas. Puis après ça, il faut que tu aies recommandé au magasin. Il faut que tu recommences. Le temps que tu vas prendre, il faut que tu sois là pour la livraison. Le monde qui font de l'argent sur le court terme, c'est correct, c'est une business en soi. C'est pas notre business, puis c'est pour ça qu'on s'en est sorti. Parce que quand tu calcules toutes tes heures travaillées, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y a quoi. Oui, c'est pas vrai que c'est juste un gros chiffre, puis c'est fini, on passe à un autre appel. Et toi, c'est pour ça, dans le fond, que tu as juste cancellé la location court terme ici. Là, tu le loues juste à, comme tu me disais, là, les amis, du monde que tu connais. Là, exact. Fait que ça devient plus un peu ton chalet que tu prêtes aussi. Oui, puis c'est un autre bon point, puis on en parlait tantôt quand tu es arrivé. C'est le fun d'avoir un chalet court terme. Sauf que faut pas que tu te dises, que tu parles dans ta tête. Ah, j'ai un chalet. Oui, puis je vais y aller en fin de semaine, tu sais, ça va être facile. Non. Calcule que tu n'as pas ta maillot, tu n'as pas ton ketchup, tu n'as pas rien. Là. C'est qu'à chaque fois que tu pars de chez vous, tu pars avec ta grosse caisse de stock, puis tu repars. C'est pas chez vous. C'est comme si toi-même, tu te louerais à toi-même un chalet pour ta fin de semaine. Puis, encore pire, si tu le prends personnellement, il faut que tu t'imposes aussi sur ce qu'il y en a quand tu as de la location court terme. Fait que tu fais de la location court terme, regarde, c'est pas un chalet, c'est une business, puis tu veux t'acheter quelque chose pour toi, ben je peux pour toi là-dessus. Exact. C'est pour ça qu'on a enlevé tranquillement, on faisait plus de location court terme avec ça. Mais c'est à cause de tout ce que ça implique. Oui. Le temps, l'énergie que ça gruge pour ce que ça te rapporte en anglais. Exact. Fait que ça valait plus le peine, tu te lances plus dans le multilogement. Oui, terrain, multilogement. Puis. Ton chalet, là, tu me dis un achat de chiffre. Mais c'est quoi un achat de chiffre? Puis tu viens-tu des chiffres d'ici? En tant que tel, on s'était dit les chiffres exacts, non, parce que ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'on l'a. Mais en tant que tel, avant de se lancer dans le chalet locatif, on s'était dit qu'on allait probablement faire un 5 000 par mois, dans le fond, de revenus net ici par mois. Okay. Puis là, on s'était dit, j'avais fait tous mes beaux chiffres. C'était correct, puis c'était vrai. On aurait fait ces chiffres-là si j'aurais été moi-même en charge de ma location. Puis si t'en aurais occupé sans faire louer temps plein, etc. Exact. Mais là, c'est le déplacement, c'est tout ça, des choses qu'on oublie, qu'on ne calcule pas, puis quand on se lance là-dedans, tout est beau, tout est merveilleux. Ouais. Mais en tant que tel, c'était vraiment, OK, comment que les chalets se louent dans ce secteur-là. On a pris vraiment le temps de faire un breakdown des taxes, des assurances. On a pris bien des variables qu'on ne connaissait pas, parce que c'était la première fois qu'on achetait un chalet. C'est le premier, fait que tu apprends sur le taux aussi, là. Mais, en gros, quelqu'un qui fait ça temps plein, ça peut être payant, puis il se paye tout seul. C'est qu'il faut juste te dire, est-ce que je vais en profiter ou est-ce que c'est un investissement? C'est ça. Mais oui, c'est rentable un chalet en tant que tel, mais il faut tout. Puis ce que tu n'avais pas, mettons, estimé au début, que là tu sais maintenant, puis c'est pour ça que tu peux plus le faire, c'est ce que ça prend comme temps, puis ce que ça te gruge comme énergie. Puis le même temps mis ailleurs est simplement plus rentable. On néglige toute la distance quand on tombe en amour. Oui, je dis que c'est un achat de chiffre, c'est un achat rationnel, c'est vrai. Mais il y a le fait que tu penses en profiter aussi. Oui, c'est glamour, là, le chalet Boiron, proche de Tremblant, ça paraît bien, c'est ça. Oui, puis tu te dis, écoute, je vais aller faire du ski. Je m'étais dit, quand on l'a acheté, là, je me suis dit, bon, je vais me convaincre que je vais aller faire du ski. Je n'ai jamais fait. Je suis jamais allé skier à Tremblant de ma vie. C'est que je suis allé plus souvent dans le fond me baigner au lac supérieur que je suis allé faire du ski. C'est que tu essaies de te convaincre puis de justifier, puis c'est pas grave, 2h30.
C'est pas grave, là, 2h30 jusqu'à temps que quelqu'un t'appelle un vendredi soir pour te dire qu'il n'y a plus d'eau ou que, dans le fond, que tu as une extension, les breakers, le système d'alarme a parti ou tous des petits détails, des niaiseries que tu négliges de mettre dans tes calculs. Puis, tu sais, même tout le monde va te dire, tu y auras pensé. C'est tout le temps facile à dire après, sauf que quand tu le vis, c'est un autre monde. Petite question. Admettons que je sais où tu restes, mais je pense pas, je sais pas, ça existe, tu vas me le dire, mais est-ce que tu achèterais une propriété location court terme proche de chez vous? Ou la location court terme, tu veux juste pas rien savoir de ça? Si j'aurais pas une business de multilogement, dans le fond de multifamilial, résidentiel, tout ça, ça serait une des avenues que je prendrais. Parce que ça reste une compagnie qui est opérante, qui est le fun, vraiment dur à financer. C'est que tu as 2 ans, 3 ans à faire tes chiffres parce que les institutions financières te détestent quand tu fais du court terme. Mais à partir de là, oui, c'est un principe d'affaires qui est super intéressant. Puis qui te plaît. Oui, mais tu as beaucoup de gestion. Est-ce que tu veux faire de la gestion? Tu veux une compagnie opérante, tandis que du multilogement, reste une compagnie opérante, sauf que c'est tout le temps la même personne. C'est ça. Moins. Tu n'as pas la femme de ménage qui t'a appelé, puis c'est déjà arrivé là, entre deux, puis je l'avais prêté. Je ne l'avais même pas loué, je l'avais prêté dans le fond à des amis. On avait oublié complètement, dans le fond, la femme de ménage de l'appeler entre les deux, qu'elle passe. C'est que là, il y en a un qui est arrivé plus de bonne heure, qui rentre, il dit il y a des draps, il y a des serviettes partout. Il y a des cochonneries, c'est là, c'est ça. Je suis pas là, je suis loin, même si je voudrais faire le 2 heures. Oui, mais de toute façon, tu ne vas pas venir faire le ménage dans ton chalet. Là, non, 911 urgence appelle toutes les compagnies de femmes de ménage imaginables, dans le fond, dans le coin. T'es-tu capable de me rendre service? On était en décembre, je m'en rappellerai encore. Puis là, finalement, on a trouvé une compagnie, c'était Ménage Tremblant, quelque chose comme ça. La fille m'a dit, il y a un extra, je suis rendu là. Tu vas juste faire le ménage. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un. Ils sont arrivés, ils étaient 3, ils ont fait le ménage, le chalet était spécial une femme. Je n'ai jamais entendu parler, j'ai dit à l'autre, pas-en pas de prendre un café, puis ça va être fait avant que tout le monde arrive. Mais c'est toutes des petites choses comme ça que. Il faut que tu penses, qu'il y a plus de choses à penser tout le temps. Chaque locataire, il faut que, en tout cas, qu'il y a des choses qui brisent. Il faut que tu imagines, il faut que tu fasses le tour, il faut que tu surveilles. Y a-t-il quelqu'un qui surveille, mettons, après chaque location, qu'est-ce qui a été brisé? C'est sûr que il y a plusieurs points négatifs, on va se dire, pas longtemps. Mais il y a aussi plusieurs points positifs. C'est qu'il faut pas juste focusser sur le négatif. Absolument. Mais oui, il n'y a plus de batterie dans les manettes. On est arrivé une fin de semaine. On sait pas où ce que l'humain s'en va. Les échanges, des chaudrons à un moment donné qu'on s'est retrouvé avec des chaudrons que la personne avait amenés, puis on s'est retrouvé avec des vieux chaudrons. Puis quand on a acheté, là, on avait tout acheté. On était parti là. 3 voyages de char de Costco, c'était flambant neuf. Et après 1 an, on s'était dit, non, c'est terminé le 9. C'est sûr. Mais ça reste que ça a été une belle expérience. C'est un beau trip. Je l'aurais fait à quelqu'un qui veut le faire. C'est un super de beau trip. Faut juste pas te mettre des lunettes roses par rapport à ça, mais ça vaut la peine de le faire. Puis tu parles que tu n'en es pas nécessairement tant occupé que ça. Mais oui, tu t'en es occupé, mais pas à côté. Là. Non. Tu t'en sors quand même, disons, 1500, 2000 par mois d'over. Ouais. Ce qui est quand même très bien. Tu sais, c'est bien, là, aussi. Ouais. Fait que, tu sais, tu fais pas rien non plus, c'est quand même rentable. Ouais. Non, mais là, on a parlé un petit peu du négatif, mais admettons quelqu'un qui nous écoute, là, qui dit moi, je veux faire ça, de la location court terme, ça me tente. Ça serait quoi les 3 conseils que tu aurais à lui donner? La première, fais le tour avec tes voisins. Parce qu'il y a des parties qui vont se faire, c'est tout dépendant de la grosseur. Pour les aviser. Oui, savoir qu'est-ce qu'il y en a. S'il y a d'autres voisins qui en font, bien déjà au moins comment que lui fait sa gestion. S'il arrive des urgences les fins de semaine, ça va t'aider parce que ça ne veut pas dire que tu connais tout le monde dans le coin, que tu vas avoir ta location court terme. C'est que ton implication locale est super importante. Ça serait la première chose que je ferais. La deuxième, vérifier le zonage, puis s'il n'y a pas déjà eu des séances au conseil pour essayer de faire changer les zonages, ces choses-là, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui se sont passées dans le coin. Puis la troisième, va louer des chalets, va louer des condos, va louer peu importe ce que tu veux. Oui, va le vivre, puis prends en note qu'est-ce que tu aimes, les procédures d'entrée, les procédures de sortie. Puis ça, c'est une chose qui m'a vraiment toujours fasciné. C'est, tu sais, j'étais tendance à toujours chialer ces business des autres. Puis Elon Musk me fascine comme entrepreneur. Puis il dit toujours, quand que je commence, dans le fond, dans un secteur ou ces choses-là, j'irai pas tout de suite chialer sur ce que les autres font pas, tout ça. Je vais vraiment m'immerser dans c'est quoi faire une transition. On va prendre Tesla qui savait mis lui-même c'est quoi, dans le fond, se mettre dans un mode de
c'est comment que j'ai acheté un véhicule, qu'est-ce qui est Ouais. quoi, qu'est-ce que le monde Qu'est-ce que les recherche. gens regardent. Je vais aller voir tous mes compétiteurs dans tous les domaines, puis d'aller chercher tous leurs points forts, puis de l'amener dans ta compagnie parce que tout le monde a des points forts. Ouais. C'est que, puis j'ai du monde que je suis proche qui ne jure que par leur Airbnb, puis ils essaient de me convaincre comme si ça serait une secte, mais ils ont une façon, eux autres, de procéder. Que les spatules pour leur femme de ménage sont à telle place, il y a des chiffres, il faut qu'elle les compte 1 à 6. Tu sais, il y a des procédures en place. Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, prends 2 000 3 000, loue-en 4-5 fins de semaine, va avec tes amis, prends des notes sur comment ça s'est passé l'arrivée, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, comment tu structures ça, vis-les. Vis-le, Ouais. comprends-le, Ouais. puis après ça, mets-le à ton image. Exact. Tu sais. C'est que ça, c'est les 3 conseils que je donnerais. Là, tu sais, prends en considération tout ce qui se passe autour, puis d'autres régions complètement. Puis je le vis souvent en immobilier, chaque fois que je vais voyager, là, je veux toujours acheter tout ce que je vais aller à l'extérieur, Ouais. je vais acheter parce qu'il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau concept. Je sais, il va tout le temps en voyage, puis à chaque fois qu'il dit « Oh mon Dieu, je vais acheter un condo à Aruba. Ouais, Je vais acheter un condo à Turks and Caicos. » Aruba, c'est un bel exemple. J'étais là la semaine passée, puis il y avait un projet de townhouse, puis on a un projet de townhouse qui s'en vient. Ouais. C'est que j'étais allé visiter leur projet là-bas, puis j'étais arrivé là-bas, puis ils ont des idées que tu n'auras pas au Québec. C'est que là, comment on peut adapter ça tu sais, Ouais. au Québec. C'est que de vivre ce que les autres font, c'est le meilleur conseil que je peux donner parce que ça va te donner tellement d'idées. Ça donne sur plein comment. d'inspiration. Oui. Ça t'inspire pour Exact. faire tes affaires comme ici. Ouais. Fait que vu qu'on était dans le nord, j'en ai profité pour arrêter au chalet parce qu'il est sur le chemin, dans le fond du retour à la maison. Fait que j'en profite pour aller faire un petit shooting photo pour mon Instagram. Fait que allez voir de quoi ça a l'air à l'intérieur du chalet sur mon Instagram. Puis j'en profite pour vous demander encore de vous abonner à ma chaîne, de commenter ma vidéo et de la liker. Merci!